Ah ah, c'est gâté encore, c'est ma sûrement. Maman Touré soutient Johnny Pacheco. Et clash Kadi Touré. Vous ne l'avez pas soutenu? Donc aujourd'hui, ce Johnny Pacheco la parle. Et vous nous dites non, il est fou, hein? Oh, il est ceci. Non, quand même. Soyons sérieux, les gars. Soyons sérieux. Soyons sérieux. Soyons sérieux. Les photos qui sont là, que vous regardez là, ces photos-là, c'est nous, on a fait ça. Est-ce que c'est nous, on a fait? Johnny, même son arrivée, mais ça ne s'est pas passé dans le journal de 20h même à Côte d'Ivoire. Ah, merci, mon frère. Johnny Pacheco, il est arrivé, mais les télévisions l'ont reçu, les chaînes de radio, tout ça, il est passé partout. Il a été même candidat. De toute façon, je vais être candidat aux élections législatives. Là. Johnny a été candidat. Mais c'est là même que vous deviez comprendre qu'il n'était pas RHDP. Parce que moi, je ne peux pas comprendre. C'est comme moi, aujourd'hui, je dis, je demande pardon au président Laurent Gbagbo pour mon projet là, qu'il accepte, quand je vais déposer mes dossiers, qu'il m'accepte pour être candidat de choses. Parce que je suis PPAC. Mais Johnny, il est RHDP. Dans la circonscription où il s'est présenté comme candidat, il y avait une candidate du RHDP là-bas. Dans la même circonscription, il y avait Johnny, il y avait Rachel Crasso. Les deux étaient candidats. Or, il y avait une représentante du RHDP, c'est une femme, c'est la femme de district là, il est vice-gouverneur du district, son nom là. C'est un monsieur de l'Ouest, il est gros comme ça, on dit, c'est au temps de Bédié ou Foué, il était le jeune député. Il était le plus jeune député, ce gars. Son nom que j'ai oublié, c'est un monsieur que je connais très bien. L'ancien mari de Reine Pélagie. Zéa, merci. C'est sa femme qui était candidate là-bas. Et eux, ils étaient là-bas. Vous deviez comprendre. C.A. Honoré, merci. Koro Paco, non, tu es un grand. Que Dieu te bénisse. Ça, c'est le nom exact. Monsieur C.A. Honoré. Je le connais très bien. Vous comprenez? C'était sa femme qui était représentante du chose là-bas. Et c'est la sœur de Rachel Crasso. Les deux sont de Pakoro, c'est sa sœur. Elle était candidate. L'objectif, c'était quoi? Et le PDCI de Kakou Dikawi a gagné. Pendant ces élections-là, Johnny Pacheco allait agresser Kakou Dikawi à Nyabo Dunyo. Les images sont là. Vous lui avez fait quoi? Rien, parce qu'il était avec vous. Il allait agresser Kakou Dikawi à Nyabo Dunyo. Toutes les voitures il avait et puis il faisait campagne, il n'a rien à donner. C'est vous qui allez nous dire aujourd'hui, Johnny Pacheco n'est pas à prendre au sérieux, il est fou, il est sorti ici. Vous nous prenez pour qui? L'argent que vous avez mis à la disposition de Johnny Pacheco, là, c'est l'argent du contribuable. Vous devez nous rendre ça. C'est vous qui demandez l'argent à Babo Laurent. Pour nous, là, vous devez nous rendre. Et on parle de ça, c'est vous pensez que vous êtes plus intelligent, vous êtes plus chose que les gens. C'est nous, on vous a envoyé Johnny. C'est pas vous qui avez recruté Johnny. Vous avez tapé les casseroles ici parce que vous avez recruté Johnny Pacheco. Et pour vous, c'est la personne qui... Lui-même, Johnny, il est conscient. Il a vu qu'il a fait tout ça, il a insulté Babo Laurent. Ça n'a pas eu d'effet. Ceux qui étaient derrière Babo sont restés derrière Babo. Ça n'a pas changé. Depuis 7 ans, il parle. Rien. Les gens qui connaissaient avant de parler, là, ils sont restés. Et le contraire, c'est qu'il y a eu encore plus. Le problème de Nadi Baba qui est venu pour vous, qui à un moment donné, vous avez récupéré. Aujourd'hui, vous voyez, c'est passé et ça ne dit plus à rien. Et je suis sûr que aujourd'hui, il y a des Ivoiriens pour cette histoire qui s'est passée à l'aéroport là, qui étaient parmi ceux qui étaient découragés là, d'autres sont revenus beaucoup derrière Babo Laurent aujourd'hui. Et c'est ça. Parce que nous, on a une Côte d'Ivoire à construire. On se bat pour un pays. On se bat pour l'idéal. C'est ça le problème.
On n'est pas dans affaire de se faire plaisir quand on attend qu'ils sont en train de dénigrer quelqu'un, ils sont en train d'insulter quelqu'un. Nous, on n'est pas dedans. Vous, les militants du RDR, vous ne pouvez pas faire vidéo sans dénigrer. Quand vous voulez parler de quelqu'un, c'est pour le dénigrer, c'est tout. C'est pour le dénigrer. Vous comprenez? Vous ne pouvez pas faire une vidéo comme moi, comme ça, je suis en train de faire une vidéo. Sans dénigrer quelqu'un. Si c'est vous qui parliez de Johnny Pacheco, vous l'aviez dénigré. Ah, c'est ça qui est votre force. Est-ce que vous comprenez? Donc, restez calme. Voilà. Et ayez du cardio. Vous avez pensé que la façon dont vous avez fait la politique pour prendre le pouvoir, c'est comme ça la politique se fait. Non. Nous, on va vous enseigner la politique. On va vous dire comment la politique se fait. Voilà. C'est pourquoi je vous demande de vous abonner plus à ma page pour que vous regardez mes vidéos et vous preniez note parce que je vous enseigne la politique. Vous savez que quand je parle, ça vous fait mal. Parce que de toute façon, je parle là, au sein de vous, il n'y a personne qui peut parler comme ça. Voilà. Regardez la dernière fois. Le monsieur que vous appréciez beaucoup, parce que moi aussi, quand il parle, que je l'écoute, il me plaint. Kokora, il est venu ici, peut-être il m'écoute en ce moment. Je parlais avec un jeune sur affaire d'Adjomani, la détournement. Et le sujet qu'on traitait, lui et moi, c'était le rapport d'Assali Tiemoko sur les détournements. Parce que ne confondez pas détournement et corruption. Détournement et corruption, ça fait deux choses différentes. Il faut que vous le compreniez. La corruption, c'est quoi? La corruption, par exemple, prenons dans le système éducatif. On prend quelqu'un pour être responsable d'un centre d'examen. Et il prend l'argent pour montrer aux enfants, pour donner les corrigés aux enfants, pour traiter donc les sujets. Ça, c'est la corruption. On dit qu'il y a un concours. Ce que même aujourd'hui, les militants du RDF font plus. Des choses qu'ils ont chantées aujourd'hui. Parce que pour eux, les militants du RDF, pour eux, tout ce qu'ils font, on ne voit pas. Mais dans l'administration, vous n'êtes pas les seuls. Les Ivoiriens sont dans l'administration, là, vous, ils ne parlent pas. Parce qu'ils savent que quand ils vont parler, vous allez leur faire perdre leur travail, vous allez les mettre en prison. Mais les conneries que vous faites là, les gens savent. Donc, il y a les concours. Et les concours, là, voilà Johnny qui parle. Vous-même, vous reconnaissez, il a mis des gens dans l'administration. Comment il a mis les gens dans l'administration? Les concours, là, toi, tu prends l'argent. Et tu dis à quelqu'un, je vais te donner la place. Ça, c'est la corruption. Parce que celui qui mérite n'a pas la place. Donc, tu es corrompu. Je vais dans une mairie. Je veux faire un extrait de naissance. L'extrait de naissance, pour le faire, le thème coûte 500. Toi, tu dis, je vais vite faire ton extrait de naissance. Donne-moi 2000. Ça, c'est la corruption. Aujourd'hui, nous parlons de la liste électorale. La CI. On dit qu'il y a des noms fictifs sur la liste électorale. On peut dire que la CI est corrompue. Ça, c'est la corruption. Mais quand on dit détournement, c'est-à-dire quand on veut aller faire examen, là, on dit on paye 30 000 francs d'inscription. Les 30 000 francs là sont rentrés dans la caisse. Ceux qui gèrent cet argent-là ne déposent pas ça dans la caisse de l'État. Et ils bouffent l'argent. Ça, c'est détournement. Vous comprenez? Tu diriges un service où les gens payent à l'État. Par exemple, tu es à la justice. Et pour qu'on fasse casier judiciaire, on paye. Pour qu'on fasse un document, on paye. Cet argent-là, c'est à l'État de Côte d'Ivoire. C'est ça, c'est l'argent du contribuable. C'est fait pour que l'État puisse avoir l'argent. On paye souvent des feuilles, on paye des thèmes, on paye tout ça. C'est cet argent-là, tout cet argent qui fait qu'on paye les fonctionnaires, on paye les trucs, c'est ça. Cet argent-là, toi,
Au lieu de verser ça dans la caisse de l'État, tu bouffes ça. Tu as détourné l'argent. Ça, c'est le détournement. Donc, ça fait corruption et détournement. Ça fait deux choses différentes. Voilà. Et ça, c'est passif d'une condamnation. Seulement qu'en Côte d'Ivoire, on nous dit, lui là, il a détourné, on l'enlève à la tête du service et il n'y a pas de procès, rien contre lui. Donc, nous parlions du rapport d'Assalé Timoko. Et Kokora, il est monté ici. Moi, j'attendais qu'il vienne défendre donc le rapport d'Assalé Timoko pour nous dire ce qu'il a dit là, c'est vrai ou c'est pas vrai. Mais il va venir nous citer les rapports internationaux. Oui, au niveau de la corruption, la Côte d'Ivoire est à tel rang, la Côte d'Ivoire est à tel rang, la Côte d'Ivoire est à tel rang. C'est ça là, lui, il connaît. Il va maintenant arriver sur notre débat là, il va dire, lui, pour le rapport d'Assalé Timoko, il n'a rien à dire. Pourtant, il a fait un commentaire sur le fait que hier, sous Gbagbo, Laurent Assalé Timoko avait fait prison. Aujourd'hui, on peut venir à la télévision. Voici hier, l'ASM est venu à la télévision et il a dit que Ouattara est un président qui est illégal et il est parti à la maison, on ne lui a rien fait. Donc aujourd'hui, voilà les choses dont il parle. Mais le même Kokora qui est intellectuel a oublié que sous Gbagbo Laurent, c'est même pas un individu ou bien quelqu'un, mais Ouattara a traité Gbagbo Laurent d'un président illégal. Et que Gbagbo Laurent, c'est une transition qu'il assurait. Ils ont fait quoi à Ouattara? Mais ça, vous ne le savez pas. Mais le problème, qu'on soit 10e, qu'on soit 5e, est-ce qu'il y a eu détournement? Est-ce qu'il y a des corrompus dans le gouvernement? À partir de là, c'est là que le débat se situe. Et tu vas venir nous parler des rapports internationaux. Pendant que le rapport même de la Cour des comptes, tu ne sais pas, tu ne connais pas son existence. La Cour des comptes, dont tu salues l'installation par le président de la République, et cette Cour des comptes a fait des rapports sur lesquels les gens se basent pour donc critiquer le gouvernement. Toi, tu ne connais même pas son existence, tu ne peux pas en parler. Mais tu nous dis que oui, c'est sous Ouattara qu'on a eu la Cour des comptes pour contrôler les choses. On a contrôlé, voici les résultats qui ont été donnés. Il faut intervenir dessus? Non. Voici un peu dans quoi nous sommes. Et voici des gens, le monsieur que je cite là, c'est lui que vous écoutez plus quand il est quelque part dans un débat. Oh, donnez la parole à Kokora. Oui. Parce que vous, excusez-moi, mais vous êtes ignorant. C'est pourquoi vous avez pris Johnny à bras le corps. Pourquoi Johnny, vous l'avez pris à bras le corps? Et aujourd'hui, il retourne ça contre vous. Et vous voulez que nous, on soit avec vous pour dire que Johnny est fou. Vous voulez qu'avec vous, on ne croit pas à Johnny. Vous voulez qu'avec vous, on insulte Johnny. C'est-à-dire qu'on dise, voilà, hier, Johnny aussi a insulté Gbagbo. Donc, il insulte aujourd'hui Ouattara. Donc, nous, ensemble, on n'a qu'à insulter Johnny. Donc, quand il insultait Gbagbo hier, tu as fait quoi? Et puis, tu veux que moi, ce que tu n'as pas fait, tu ne vois pas que tu me demandes trop. Donc, Johnny fait des révélations. Mais vous, les gens du Nord, Johnny dit des choses importantes, ça ne vous interpelle pas. Mais c'est l'affaire de Kadi Touré qui vous interpelle. Johnny, quand il a commencé ici, là, il a parlé de Rachel Crasso. Pourquoi ça ne vous a pas interpellé? Il a parlé de Céline Solange avec laquelle on couchait. Pourquoi ça ne vous a pas interpellé? Pourquoi?
Johnny a parlé de notre argent du contribuable qu'on paye aussi Béatrice 1 million, 1 million. Pourquoi ça ne vous interpelle pas? Il est fou, il est fou. Johnny n'est pas fou. Johnny n'est pas fou. Vous lui avez montré dedans et il a vu dedans. Et puis il est venu s'asseoir. Johnny vous a dit que vous n'êtes rien. C'est tout. C'est-à-dire ce que Johnny a fait avec vous. Ce que vous allez faire après là. Le monde entier va vous regarder. Si vous voulez, tuez-le. Si vous voulez, prenez-le. Mais le monde entier vous jugera. C'est-à-dire que vous vous sentez à l'aise quand on insulte les autres. Donc maintenant, aujourd'hui, là, comme il vous insulte, vous allez utiliser votre pouvoir. Le pouvoir que le peuple vous a donné. Pourtant, ce pouvoir-là, c'est pour que vous protégez tout le monde. Donc, si on insulte n'importe qui, vous pouvez utiliser ce pouvoir-là pour interpeller celui qui insulte. Pour que la société soit un exemple. Mais vous vous sentez à l'aise quand on insulte les autres. Allez le prendre. Vous avez tout le pouvoir. Vous avez des avions. Allez le prendre à Ferland. Mais sachez que déjà nous, on a compris et on sait qui vous êtes. C'est tout. C'est pas le cas de chose, comment il s'appelle, Chris Yapi. Vous avez une fois justifié ce que Chris Yapi a dit. Mais votre préoccupation, c'est qui est Chris Yapi. Mais vous pensez que c'est ça qui intéresse les Ivoiriens? Qui est Chris Yapi là? C'est pas ça qui intéresse les Ivoiriens. Ce qui intéresse les Ivoiriens, ce que Chris Yapi dit là, c'est vrai. C'est ça qui intéresse les Ivoiriens. Mais vous, dans votre tête là, celui-là où on va le trouver, et puis on va le prendre, et puis on va le... Quand nous on fait les vidéos comme ça, ce qui se passe dans votre tête, c'est ça. Nous anéantir, nous effacer. Parce que vous, quand vous voyez un Ivoirien qui est en live comme ça là, il doit dire Ouattara a fait le pont. Oui, Gbagbo n'a rien fait, on a donné le pays là 10 ans. Gbagbo Laurent, il n'a rien fait. Oui, Gbagbo Laurent, il vaut rien. Gbagbo Laurent, oui, il n'a même pas pu sécuriser la Côte d'Ivoire. Oui, Gbagbo Laurent, c'est tout ce que vous voulez attendre. Quand tu parles comme ça là, tu es hyper intelligent. Oui, Nadi Baba, c'est une temps, c'est elle qui fait ça, c'est elle qui a fait ça. Oh, oh, oh. Propre. Là, tu es un Ivoirien. Toi, tu aimes la Côte d'Ivoire. Mais quand tu viens et tu dis aux Ivoiriens, Alassane Ouattara, quand il était à l'opposition, il a dit que 6 000 milliards, c'était trop. Et c'est un chiffre qui donnait vertige. Et que la Côte d'Ivoire vivait en crédit. Aujourd'hui, il est au pouvoir. Nous avons triplé, quadruplé 6 000 milliards. Les crédits que nous avons. Quand tu dis ça, toi tu es bête. Tu es gros comme ça, regarde comment tu réfléchis. Voici ce qui sort de votre bouche. Et c'est ça, vous construisez la paix. C'est ça, vous dites que c'est vous. Hier, sur Facebook, quelqu'un a dit Gbagbo Laurent. Quand il parle, il n'y a pas un discours de paix qui sort dans sa bouche. Parce que Gbagbo Laurent, pour eux, pour que tu dises que tu fais la paix, il faut faire les éloges de Ouattara. Donc, quand Gbagbo Laurent dit aux Ivoiriens, il y a crédit. Quand Gbagbo Laurent dit aux Ivoiriens, on nous condamne à 20 ans de prison et on se promène des faits qui sont réels. Lui, il n'y a pas à faire de paix dans sa bouche. Il ne construit pas la paix. Qu'est-ce qu'il devait dire pour construire la paix? Quand Ouattara était à l'opposition, quel discours il a tenu? Qui partait dans le sens de paix. Quand tu parles comme ça, c'est toi qui es bête. Tu es gros comme ça, ils vont venir te faire des commentaires. Il y a un là, il est venu m'insulter. Il dit, moi j'ai un visage froissé. Moi les visages froissés aussi vont venir parler d'affaires. C'est là que je lui ai dit, je préfère avoir le visage froissé qu'avoir un cerveau froissé. Oui. Je préfère avoir le visage froissé qu'avoir un cerveau froissé. Parce que celui qui a le visage froissé là, quand il vient sous une vidéo, il écoute la vidéo et s'il doit faire un commentaire, le commentaire doit être en rapport avec le contenu de la vidéo. Pas le physique de celui qui a fait la vidéo.
Ça, c'est quelqu'un qui a un visage froissé. Pourtant, celui qui a le cerveau froissé, lui, quand il vient, le visage froissé, là, quand il vient sous une vidéo, il écoute la vidéo et s'il doit faire un commentaire, le commentaire doit être en rapport avec le contenu de la vidéo. Pas celui, le physique de celui qui a fait la vidéo. Ça, c'est quelqu'un qui a un visage froissé. Pourtant, celui qui a le cerveau froissé, lui, quand il vient, il écoute la vidéo et les visages froissés aussi parlent d'en faire des choses. Je préfère avoir un visage froissé qu'avoir un cerveau froissé. Je l'ai insulté, c'est moi qui insulte. Vous comprenez? L'autre est venu. Et puis il me dit, toi aussi, toi comme ça là, tu es aussi ivoirien. Il s'appelait comment la même? Les mêmes noms là. Et je lui ai dit, comment peux-je être ivoirien si je suis le neveu de ton papa? Là encore, j'ai mal parlé. Ça dit, moi là, avec moi, aide du cardio. Bah, moi, je ne vais pas t'insulter, mais je vais juste répondre un peu. Je n'insulte pas les gens. Voilà. Mais vous êtes remplis sur mes choses. Moi, je n'ai jamais... C'est rare que je pose mes commentaires sur vos vidéos. Sur vos posts que vous faites sous Babo Laurent. C'est rare que vous voyez mes commentaires. Il y a une, elle s'appelle Mariam Dossoula, la même, c'est elle est fan même de ma page. Tellement qu'elle commente. Oh, je connais sa page. Je ne suis pas abonné là-bas, mais que souvent je vais voir ses publications. Les publications qu'elle fait. Elle n'a jamais vu mon commentaire. Elle ne m'a jamais vu répondre. Mais elle est pressée. Dès que j'ai fait un post, elle vient. Dans cette histoire de Kadi Touré, c'est elle la même qui vient dire on a payé voiture ça à Kadi Touré parce qu'elle est plus fraîche que Nadi Baba. Donc elle mérite la voiture. C'est la même qui va dire on a donné plus de pétrole à Nadi Baba. Non, si on lui a donné plus de pétrole, c'est parce qu'elle est aussi plus fraîche. Puisque l'autre, on lui a donné une voiture de 100 millions. Mais je pense que plus de pétrole rapporte plus. Donc, entre les deux, qui est donc fraîche maintenant? Ouais, les gars, notre pays a des sérieux problèmes. Voilà, notre pays a des sérieux problèmes. Nous avons juste des gens qui veulent qu'on parle d'eux. Voilà, qui veulent apparaître, qui font des choses pour apparaître, pour qu'on parle d'eux. Ils font tout par rapport à Babo. On va faire ça parce que Babo, ils vont dire Babo n'a rien fait. Tout ce que vous voyez, le RHDP là, c'est par rapport à Babo. Eux, ils ont juste quelqu'un en tête. Ils veulent plus que cette personne. Ils veulent enlever l'amour de la personne dans le cœur des Ivoiriens. Mais ils font ça de la mauvaise manière, en fait. Pour eux, en construisant les ponts, en prenant crédit pour faire tout ça, ils vont être sur les réseaux sociaux. Babo a fait quoi? Babo a fait quoi? Babo a fait quoi? Et l'Ivoirien va dire, oui, mais Ouattara, il fait ceci et puis c'est fini. Non, c'est l'Ivoirien qui n'a pas compris, en fait. Voilà. L'Ivoirien qui n'a pas compris. Sinon, crédit, tout le monde peut prendre. Un pays qui est en paix, bien discipliné, comme la Côte d'Ivoire aujourd'hui. Parce que les gens qui donnent l'argent au pays, là, ils sont là, c'est leur travail qu'ils font. Moi, je connais un jeune frère. Mon frère, bon, quand je dis jeune frère, c'est comme s'il y a trop de différences entre nous. Il n'y a pas grande chose entre nous. Qui a fait l'économie. Mais lui, il travaille pour les banques islamiques. Il est, comment on les appelle, auditeur pour les banques islamiques. Il vit en Arabie Saoudite. Mais les banques là, elles sont là pour ça, c'est leur argent. Tu as besoin de ça, ils te donnent. Et c'est ça qui fait leur force. Voilà. C'est comme demain, je dis, je vais être député de la sous-préfecture de Gagnoua, je vais travailler avec les jeunes de Gagnoua. Si Dieu nous bénit, qu'on réussit, on fait travail, qu'on a l'argent, qu'on crée même nous-mêmes notre banque.
Mais on va donner crédit aux gens. Si le même projet que nous, on a fait à Gagnois, ça a reçu là, si les gens de Korogo veulent faire, ils nous demandent crédit, on leur donne. Ils travaillent avec notre argent et puis ils nous payent les services. Donc notre argent se multiplie. Donc c'est comme ça les banques. Les banques là, eux, ils ont leur argent. Ce sont des gens, ils sont là, leur argent est là, c'est stocké là. On vous donne, vous travaillez avec et puis vous payez les services. Seulement pour ne pas perdre leur argent, ils ne mettent pas leur argent dans des pays où il y a guerre. C'est tout. Donc, il n'y a rien de miraculeux. Il faut juste sensibiliser les citoyens à ce qu'on se comporte bien. Voilà. Exemple, Massalé Tiemoko dans sa commune, mais ce dossier-là, je ne le maîtrise pas, non, je ne vais pas parler. Vous comprenez? Donc, vous venez, vous nous chantez, vous racontez de n'importe quoi. Mais ce sont des conneries, les gars. C'est quoi vous faites de miraculeux? Quand tu écoutes un militant du RDR, tu as l'impression que Ouattara rentre dans sa chambre, comme je le dis toujours, il s'assoit sur ses WC, l'argent sort, et puis il met ça à la disposition des Ivoiriens. C'est-à-dire que si on paie Ouattara aujourd'hui, c'est fini. Le développement, il n'aura plus d'argent en Côte d'Ivoire parce que celui qui produit cet argent, il n'est pas là. Pourtant, ce n'est pas le cas. Ce n'est pas le cas. Donc, eux, quand tu parles comme ça,